Avant qu'on ne commence, j'aimerais qu'on revise d'abord les formules de prise de congé que vous avez vues l'année dernière. On commence par toi. Bismillah. Toi. Bis später. Et toi là? Bismillah. Hey, comment ça, un petit sphère, c'est SNS. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'essai de ne pas rire. Et si je chuchote, c'est tout simplement parce que j'avais envie de faire de l'ASMR. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de l'ASMR. Bref, je rigole, vous l'avez compris. C'est tout simplement mon défi. Et aujourd'hui, ce sera un essai de ne pas rire spécial Ngoku. Épisode 2. Vous avez été beaucoup à me le demander. Et si vous avez des idées d'autres youtubeurs ou tiktokers pour la prochaine vidéo, proposez-les-moi dans les commentaires. Alors, défi de battre Amzian. Fais ton intro en chuchotant. Donc je chuchote. Alors pour voir plein de petits sphères, le but est très simple. Il suffit de regarder la vidéo avec de l'eau dans la bouche et de ne pas rigoler. Sinon j'ai un défi à faire pour la prochaine vidéo. Et vous aussi, vous pouvez jouer en faisant pareil et en me disant dans les commentaires combien de fois vous rigolez. Allez, c'est parti mes sphères. Donc, comme ça, tu as l'intention d'épouser mon fils Ngoko. C'est pour ça que je suis là. Qu'est-ce qui t'intéresse même si ce feignant-là? Faut qu'elle nous dise. Premièrement, papa, mon futur mari n'est pas un feignant. Il est très intelligent. Et troisièmement? Mais où est le deuxièmement? Troisièmement. Non, deuxièmement. Et deuxièmement? Il est très beau ce mec. Ngoko est très beau, papa. Tu es amoureuse de lui? Oui, je suis amoureuse. Ah, tout s'explique maintenant. L'amour rend aveugle. Tu peux rentrer chez toi en paix. Je vais parler avec Ngoko, d'accord? D'accord, merci beaucoup. Ngoko, elle est partie. Qu'est-ce que tu as donné à cette pauvre fille pour qu'elle s'intéresse à toi? Je l'ai donné. Ngoko, calme-toi. Je suis ton père. Ta mère s'éloigne de moi ces derniers temps. J'aimerais lui donner la même potion. Ngoko, oui, monsieur Pascal. Où est situé Haïti? Vous connaissez la réponse? Évidemment. Vous me demandez alors pourquoi? Comment est-ce qu'on appelle un habitant de l'Afrique du Sud? Moi, monsieur Pascal, oui, Ngoko, un Africain du Sud. C'est faux. Moi, monsieur Pascal, oui, Anissé, un Sud-Africain. Très bien. Monsieur Pascal, oui, Ngoko, quelle est la différence entre 1 plus 3 et 3 plus 1? Il n'y a pas de différence. 1 plus 3 est égal à 3 plus 1. Tout ça, c'est les mathématiques. Pourquoi est-ce que Africain du Sud doit être différent de Sud-Africain? Tout ça, c'est l'école. Ferme ta bouche pendant que je parle. Faut d'abord commencer par me respecter. Écoute-moi attentivement. C'est le coq qui chante. La poule pond. Et dans cette maison, c'est moi le coq. Quand toi tu ponds les enfants là, ça va. Quand je parle, tu dois fermer ta bouche. Tu ne sais pas que dans les poulaillers, il y a les coqs de ferme qui pondent. Hey. C'est vrai ça? Mais bien sûr, il y a les coqs de ferme qui pondent. Seigneur, quelle honte. Les coqs qui pondent. Dans ce cas, sache que l'homme pisse debout, la femme pisse assise. Et juste pour cette raison, tu dois me respecter. En plus, la place de la femme, c'est à la cuisine, petite agaçante. Si tu me trouves aussi agaçante, pourquoi tu ne demandes pas le divorce? Pourquoi est-ce que je ne demande pas le divorce? C'est parce que j'ai besoin de toi dans ma vie. Je ne vais plus jamais bagarrer dans un endroit où il n'y a personne pour séparer. Mon frère, on m'a appuyé le cou pendant 30 minutes. Salut les enfants, moi c'est Monsieur Fischer, appelez-moi Hefish. Je serai votre enseignant dans le monde cette année. Bonjour Hefish. Bonjour, Fish. Bonjour. Avant qu'on ne commence, j'aimerais qu'on revise d'abord les formules de prise de congé que vous avez vues l'année dernière. On commence par toi. Bismillah. Toi. Bis später. Et toi là? C'est trop facile. Juste dire quelque chose qui commence par bis. Bismillah. Wow. Je m'attendais pas du tout à ce qu'ils disent ça. Franchement, elle est pas bonne cette blague. Bismillah. Pas mal. Salut les enfants, moi c'est Monsieur Fischer, appelez-moi Hefish. Je serai votre enseignant dans le monde cette année. Bonjour Hefish. Bonjour, Fish. Bonjour. Avant qu'on ne commence, j'aimerais qu'on revise d'abord les formules de prise de congé que vous avez vues l'année dernière. On commence par toi. Bismillah. Toi. Bis später. Et toi là? C'est trop facile. Juste dire quelque chose qui commence par bis. Bismillah. Hefish, oui Ngoko, si je viens dans votre bureau, c'est pour vous demander si je pourrais vraiment réussir avec ces cours d'allemand parce que je doute énormément de mon niveau. Tout est possible avec un peu de concentration, tu pourras réussir.
Merci beaucoup, Herr Fisch. Non, il n'y a pas de quoi. Réservé, bitte schnell ein Wecker auf 15:55 Uhr. Votre téléphone est gâté. Non, pourquoi est-ce que vous faites alors? C'est ça. Goko, je demandais juste à Siri de mettre un réveil à 15h15 à l'heure de la fin du cours. C'était de l'allemand. Ngoko? Oui, monsieur Pascal. Pourquoi est-ce que tu es arrivé en retard? J'étais en train de bagarrer. J'étais en train de taper un petit là. Parce qu'il a osé dire que vous n'êtes pas le meilleur enseignant de l'école. Ngoko, monsieur Pascal, tu arrives de nouveau en retard. Pourquoi? Un homme avait perdu son argent en route. Ah, vous voyez? Faudra suivre l'exemple de Ngoko. Si en route, un homme perd son argent, il faut l'aider à chercher. C'est très bien, Ngoko. En effet, j'étais placé sur l'argent là. J'attendais seulement qu'il parte avant que je prenne. Ngoko et son frère là, venez ici. Mes enfants, écoutez-moi attentivement. Parce que en tant que père dans votre vie, vous serez amené à prendre des décisions très difficiles. Tout à l'heure, quand je revenais du travail, je suis passé par le kebab. Mais je pensais que Ngoko, tu étais tout seul à la maison. C'est-à-dire, pour moi, j'étais certain que tu vas manger un morceau et je vais manger un morceau. Parce que ta mère, elle a voyagé et elle n'a pas préparé quelque chose à manger avant de partir. Mais à ma grande surprise, je me rends compte que ton frère aussi est venu nous rendre visite. En tant que père, je suis obligé de faire un sacrifice. Que j'ai décidé de manger les deux et vous ne mangez rien. Bon, étant donné que vous m'avez tous tagué, moi, Ngoko, le mignon petit frère de Albert Einstein, afin de vous aider à résoudre cette énigme, je me suis dit, pourquoi pas vous aider? Bon, premièrement, je mets d'abord les lunettes de mon père que j'ai volées pour que je sois comme les génies. Et maintenant, je peux vous aider. Bon, j'ai tout simplement remplacé les avocats verts par des cercles verts et l'avocat rouge par un cercle rouge. Bon, déjà, la première possibilité est la suivante. La seconde possibilité est la suivante. La troisième possibilité est la suivante. Voilà. Et il y a tellement d'autres possibilités. Je suis le petit frère d'Albert Einstein. Amenez-moi des énigmes plus difficiles que ça. Je vous attends. Si l'œuf existe avant la poule, qui a pondu cet œuf? C'est simple, un dinosaure. Qui a fait aussi le dinosaure? C'est aussi un œuf. Maintenant, l'œuf provient d'où? Renseigne-toi un peu sur la zoologie. Gros feignant. Hey, petit! Pour une personne intelligente comme moi, le petit frère de Albert Einstein, cette énigme est tellement facile. Et je vous montre. La première des choses qu'il faut faire, c'est boire du jus d'orange. Bismillah. Alors, après le jus d'orange, tu relis le 1 de cette façon. Après le jus d'orange et avoir relié les 1, tu relis les 2 de cette façon. Et après avoir bu du jus d'orange, avoir relié les 1 et les 2, les 3 se relient de cette façon. Et puis c'est tout. Et tu bois encore le jus d'orange. Bismillah. Amenez-moi les énigmes plus difficiles que ça. Je suis le petit frère de Albert Einstein. Mi-temps. Bon, pour le moment, mes sœurs, j'ai déjà rigolé une fois. Franchement, la scène que j'ai trop aimée, c'est celle avec le kebab. Tu crois trop que le père, il va se sacrifier, il va donner les 2 kebabs à ses fils, et puis finalement, t'apprends qu'il va manger les 2 kebabs pour lui tout seul. Et vous, quel passage vous a fait rire, mes sœurs? Dites-moi, les enfants, si vous aviez la capacité de multiplier votre coefficient intellectuel, par combien le ferez-vous? Moi, monsieur Pascal. Non, Ngoko, une autre personne. Mais pourquoi, monsieur Pascal? Simplement parce que la multiplication ne fonctionne pas avec 0. Ah. Bon, comme personne ne veut se prononcer, alors on va changer de sujet. Quelle est la différence entre un animal domestique et un animal sauvage? Donnez un exemple pour chacun. Moi, monsieur Pascal. D'accord, Ngoko. Un animal domestique est un animal qui vit avec nous à la maison. Par exemple, le chien. Pas mal. Apparemment, ton coefficient intellectuel là n'est pas vraiment 0. Un animal sauvage est un animal qui vit dans la forêt. Très bien. Et l'exemple? Je ne sais pas.
Oh, que c'est? Parce que le seul animal sauvage que je connais s'est enfui de la forêt. Il est devenu enseignant. D'accord. Jeu de pays, la personne qui rate. Éthiopie. Le Ouziba. Quoi? Le Ouziba, non? Tu connais pas le Ouziba? Le Ouziba? Ça te trouve où? Regarde, si tu blagues, c'est pas ma faute, tu connais pas la géographie. Le Ouziba, c'est un vrai pays. La France. Ouais. Le Kassibou. Les gars, si. C'est Le Kassibou. C'est louche. Tunisie. Le Haziou. Déjà, moi, le petit frère de Albert Einstein, vous garantis que cette énigme est impossible et je vous explique pourquoi. Premièrement, relier les rouges n'est pas difficile, c'est juste un trait. Par contre, si vous avez l'intelligence nécessaire de remplacer ce cercle par un carré, vous verrez que ces éléments ne peuvent être reliés que par des diagonales. Par exemple, là on a, ça c'est ce qu'on appelle des diagonales. Ces deux lignes rouges sont ce qu'on appelle des diagonales. Alors, les diagonales ne peuvent que se toucher. Alors c'est égal que même si vous faites comme ceci ou bien je ne sais pas quoi, ces deux lignes finiront toujours par se croiser, donc il est impossible de résoudre ça comme ça. Ici, le petit frère de Albert Einstein. Amenez-moi des énigmes plus difficiles que ça, mais qui sont possibles à résoudre. À la prochaine. Il y a des questions qui ont des réponses évidentes. Par exemple, si je vous dis de la France pour la Belgique, il faut parcourir 500 km. De la Belgique pour la France, combien de kilomètres faut-il parcourir? La réponse sera 500 km. Monsieur Pascal, oui Ngoko, moi je ne trouve pas que cette réponse est évidente. Explique-toi. De lundi à samedi, on compte combien de jours? 6 jours. De samedi à lundi, on compte combien de jours? Et c'est aussi... Écoutez-moi attentivement. L'homme en rouge, c'est mon fils. Protégez-le de tout danger, et ce, quoi qu'il en coûte. Vous avez compris? Mes chers compatriotes, je suis vraiment désolé si j'arrive en retard dans le discours d'aujourd'hui. C'est parce que j'étais en vacances à Dubaï. Mais monsieur le président, vous ne pouvez pas débarquer avec des papiers hygiéniques comme ça. Le peuple pourrait avoir les arrière-pensées. Mon peuple et moi sommes un. On n'a rien à se cacher. D'accord, monsieur le président. À cet effet, j'aimerais dire à toutes ces femmes qui vont à Dubaï offrir les services oraux là. Vous êtes une honte pour vos familles, pour vos amis, pour votre pays, pour son économie et son agriculture. Mais pourquoi y allez-vous? Restez chez nous. Nous avons aussi besoin de vos services oraux là. On veut chier dans vos bouches aussi. Mais monsieur le président... Petit, ferme ta bouche. Quand toi-même tu prends souvent ta part d'argent là, tu n'es pas content. Si, monsieur le président. Quand vous y allez, je suis obligé d'acheter le billet d'avion pour y aller aussi. Et ça, mesdames, tue l'économie de votre pays. Parce que je suis le président. Quand mon argent diminue, l'argent du pays diminue. Quand vous préférez le caca au nôtre, d'aucuns pourront penser qu'on mange mal et par conséquent nos caca sentent beaucoup. Et ça, mesdames, tue l'agriculture de notre pays. Bon, je m'en vais regarder ma série Nous chez nous gratuitement sur la chaîne YouTube Araba TV là. Et quand je reviens, j'aimerais que vous soyez là. Venez chez moi, il y a l'argent. Mais silence là, voyons. Si l'un de vous tente encore de crier pendant mon cours, il va voir. Hé, hey, Cyril. Ouais, c'est quoi? Crie. Tout fraîchement crier. C'est ta seule chance, mon gars. Crie. Ok. Ah! Qui vient de faire ça? Comme vous avez dit que celui qui crie encore va voir là. Étant donné que Cyril est aveugle, je lui ai demandé de crier. Est-ce que tu peux déjà voir Cyril? Non, pas encore. Hey, Ngoko. Papa. Tu entends ça? Quoi? Il y a un moustique qui vole là. Même s'il vole, non, il ne peut pas voler ma nourriture parce que j'ai bien caché ça. Enfin, si tu bois l'eau sèche. Non, j'aime plutôt l'eau trempée, bien glacée. C'est la magie, hein? Est-ce que c'est la magie? Goku, c'est une façon de demander est-ce que tu es normal? Je parle de voler dans l'air. Mais qu'est-ce qu'il vole dans l'air?
Ah, toi tu as gardé ta nourriture dans l'air. Cet enfant, tu as tellement l'habitude de voler la nourriture que quand on parle de voler, toi tu penses seulement à voler la nourriture. Je suis en train de parler du moustique qui vole dans l'air là avec ses ailes. Ah, c'est normal qu'il vole avec ses ailes parce que les moustiques, ils n'ont pas les mains comme les vrais bandits. Donc, ils ne peuvent que voler avec leurs ailes. Papa, Coco, c'est quoi? S'il te plaît, est-ce que je peux aller jouer au basket avec mes amis? Je te pose une question. Si tu me donnes la réponse juste, tu peux aller jouer avec tes amis. D'accord. Qui peut sauter plus haut qu'une maison? Personne, c'est impossible parce qu'une maison est haute. C'est faux. Tout le monde peut sauter plus haut qu'une maison parce qu'une maison ne saute pas. Je te pose juste une question. Si tu me donnes pas la réponse, je peux aller jouer avec mes amis. Techniquement, tu es censé rester à la maison. Mais comme tu es bête, je te donne une chance. Oui, je t'écoute. Est-ce que si quelqu'un saute de la fenêtre d'un gratte-ciel, il va mourir? La personne ne peut pas survivre. La personne va s'écraser comme une pâte d'arachide. Elle va mourir comme une poule mouillée. C'est faux. Je n'ai pas dit si quelqu'un saute de la fenêtre du sommet d'un gratte-ciel. Mais j'ai juste dit de la fenêtre d'un gratte-ciel. Donc, il se peut que ce soit la fenêtre du rez-de-chaussée. I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards in the scam. Ngoko, papa, mon fils, désolé de t'avoir dérangé, mais j'ai quelque chose qui me perturbe. Ça fait des années que ta maman s'éloigne de moi. Je ne sais pas ce que je lui ai fait, mais je me souviens lorsqu'on était jeunes, elle m'avait une fois dit que j'étais laid. Papa, même si tu es laid n'importe comment, mais que tu as un très bon cœur, cela ne changera rien en ton leader, tu seras toujours laid. Pourquoi tu me regardes comme ça? Est-ce que ton cœur c'est ta face? Voilà mes sphères, cette vidéo est terminée, j'ai rigolé une fois donc ça me fera un effet à faire pour la prochaine vidéo. Alors comme d'habitude, faites-vous plaisir mes petites sphères et mettez-moi le plus possible de défis dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles données. Ciao mes petites sphères.